s'apprêter comme elle a l'habitude de faire, se rendre belle, sexy, jolie et porter cette perruque sur sa tête, elle devait la vendre plus facilement. Parce que l'être humain regarde à ce qui frappe le regard. L'être humain est plus attiré par ce qui frappe le regard. Moi-même, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, quelle ignorance. Et la plupart des gens font ça dans leur business. La plupart des gens font ça. Tant qu'un client n'a pas acheté ton article, il ne saura jamais à quel point c'est efficace ou à quel point il en avait besoin en fait. Donc, il faut déjà le comprendre. Si ton produit est bon, bats-toi pour qu'on l'achète. Et pour qu'on l'achète, il faut que tu le présentes bien. C'est uniquement quand un client a déjà une expérience avec tes produits qu'il peut acheter ça sur toutes ses formes. Tu peux même lui dire que j'ai mal coiffé ceci, j'ai mal fait cela. Il va seulement dire que envoie, je préfère ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a déjà testé, tes produits sont bons. Mais avant d'en arriver là, il y a toute une procédure. Il y a tout un processus. Bats-toi pour faire découvrir ce produit-là aux personnes qui correspondent à ce que tu vends. Parce que tu ne peux pas toucher tout le monde, ça c'est sûr. J'étais en train de vous partager l'expérience que j'ai vécue hier en ligne pendant que je préparais mon message. J'avais déjà mon message d'accord. Pendant que j'étais en train de le préparer et tout, j'ai vu cette publication-là passer sur mon fil d'actualité. Le simple fait d'avoir vu ce produit dans cet état m'a mis tellement mal à l'aise. Ça dévalorise en fait l'article que tu vends. En le faisant, en fait, elle dévalorise son article sans le savoir. Quand j'ai vu cet article ou cette perruque passer, qu'est-ce que j'ai ressenti? La frustration dans mes émotions. J'étais triste. Les émotions ont été négatives. Donc, à grand jamais, même si j'étais intéressée, je ne pourrais jamais l'acheter. Je ne pourrais pas l'acheter même si je suis intéressée. Et ce dont je suis en train de vous expliquer là, ça prend du temps. Parce qu'il faut du temps pour apporter de la valeur à un produit ou à un article. Il faut s'apprêter, il faut s'embellir, il faut se rendre beau, belle, jolie et tout. Ça prend du temps. Il n'y a aucun argent qui se gagne facilement. Avant de venir vous présenter ces magnifiques cheveux par exemple, est-ce que tu as une idée du nombre de temps que ça m'a pris, du montant d'argent que j'ai dépensé, hormis l'argent que j'ai pris pour faire mon stock? Et une fois que tu as pris tout ce temps, tu as dépensé ton argent, tu l'as embelli et tu la postes, elle est là, elle peut te rapporter de l'argent jusqu'à. Imaginez les millions de personnes qui vont regarder cette vidéo où je fais la publicité de cette perruque. Tous ceux qui seront intéressés vont vouloir l'acheter. Même si à l'heure où ils regardent la vidéo, je n'ai plus de stock, ils vont quand même me demander est-ce que je peux retrouver cette même perruque. Ça m'arrive parfois qu'un client va dans mes anciennes publications, il m'envoie une photo que j'avais postée peut-être il y a 1 an, il y a 2 ans. Est-ce que je peux encore trouver cette perruque chez toi? Donc le travail que tu fais aujourd'hui, c'est un travail qui va te rapporter de l'argent avec du temps. Les conseils que tu procures aux clients pour les aider à mieux utiliser ton produit ou encore pour leur aider à faire le bon choix en fonction de leurs besoins peut également être considéré comme une plus-value. Et à ce niveau, j'aimerais m'adresser à toutes ces personnes-là qui se lancent dans les domaines qu'ils ne maîtrisent pas du tout. C'est déjà un échec d'avance. Tu te lances dans un domaine que tu ne maîtrises pas, c'est un échec. Comment tu vas pouvoir conseiller un prospect qui vient vers toi parce qu'il a besoin de plus d'informations avant de pouvoir se décider si oui ou non il va acheter chez toi ou il va acheter ce produit en question? Comment tu fais ça en fait? Donc c'est une erreur en fait de se lancer dans un domaine qu'on ne maîtrise aucune connaissance concernant ce domaine. Parce que lorsque les clients vont te poser les questions concernant ton produit, tes services et tes articles, que vas-tu leur répondre? Et quand le client ne se sent pas rassuré par tes réponses, qu'est-ce qu'il fera? Il ira voir ailleurs, chez un concurrent qui a plus de connaissances en ce qui concerne son domaine. Donc voilà aussi l'erreur que vous commettez. Avant de te lancer dans une activité, rassure-toi déjà d'avoir le minimum, la base en fait. Et progressivement, tu te formes ou tu apprends. Tu apprends plus dans ce domaine-là et tu grandis en fait. C'est très important. Un client est prêt à acheter chez toi lorsqu'il se sent confiant et rassuré. Quand il sait que, après avoir acheté ton article ou tes produits, s'il a un souci, il pourra faire recours à toi pour avoir plus de conseils. Il va tout le temps revenir vers toi pour ça. Et c'est ce qui va l'amener à venir acheter parce qu'il va se dire que, ok, si j'achète ce produit-ci et que le retour n'est pas ça, ou que peut-être je fais l'erreur
dans le mode d'emploi, je peux contacter ce même vendeur pour qu'il me donne plus de connaissances, pour qu'il m'aide à obtenir les résultats dont j'ai besoin, quoi. Les gens achètent parce qu'ils se sentent bien à votre contact. Les gens achètent à cause de la manière ou de la façon dont vous leur avez fait se sentir. Ce sont les émotions qui poussent tout individu à l'achat. Tu peux aussi ajouter une plus-value sur tes articles ou sur tes produits, simplement en vendant les produits de qualité. Tu peux décider de te positionner sur les produits haut de gamme. Ou encore, tu peux avoir des meilleurs emballages avec un style ou un très beau design. C'est aussi ça, avoir une plus-value sur ces produits. Tu peux aussi offrir un cadeau en fait, un cadeau surprise à chaque personne qui achète tes articles ou tes produits en ligne. C'est aussi une manière d'ajouter une plus-value sur tes articles. Imagine la joie d'un client qui ouvre son colis et s'aperçoit que, en plus de la qualité de ton produit, de tes articles, tu l'as aussi envoyé un petit cadeau surprise. Ce que tu viens de faire en fait lorsque tu optes pour les petits cadeaux surprises, lorsqu'un client achète tes articles ou tes produits, c'est quoi? C'est que tu viens de toucher à ses émotions. Et cette expérience devient une expérience inoubliable pour ce client. Avant de vous lancer dans la vente d'un article, avant de vous lancer dans la vente en ligne, posez-vous toujours la question qui est celle de savoir en quoi est-ce que je suis différent? Quel est-ce qui me différencie de la masse concernant le produit que je vais vendre? Quelle est ma touche personnelle? Qu'est-ce que je vais apporter de plus que les autres? Lancez-vous toujours dans les activités qui peuvent vous permettre d'ajouter une plus-value pour avoir de l'avance sur vos concurrents. C'est très important. Je suis en train de parler à ceux-là qui veulent devenir milliardaires grâce à la vente. Je m'adresse à ceux-là. En fait, je ne m'adresse pas aux amateurs ou à ceux-là qui veulent juste avoir le minimum. Je m'adresse aux personnes qui rêvent, qui voient la vie en grand, qui ont des grands rêves, des grandes ambitions pour leur vie. Et si vous ne le saviez pas, nous ne vivons que de la vente en fait. En fait, la vente, c'est un domaine que chaque personne doit maîtriser. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit le faire de temps en temps parce que nous ne vivons que de la vente. Quand tu es dans un service où on te paye en fonction de ton temps, c'est la vente. Quand tu arrives à séduire une femme au point où elle accepte de t'épouser, tu t'es bien vendu. Nous ne vivons que de la vente. Tout ce qu'on fait, en fait, c'est la vente. Même si on ne dit pas que je vends telle chose, tu vends. Même si c'est ton temps, tu vends quelque chose d'une manière ou d'une autre. C'est un domaine que chacun doit maîtriser. Chacun doit s'asseoir, apprendre à vendre. C'est très, très, très important. Tu ne peux rien faire dans ce monde et réussir si tu ne vends pas. Un bon mécanicien est un vendeur. Il vend quoi? Ses services. Un informaticien est un vendeur. La vente n'appartient pas uniquement à ceux-là qui achètent et revendent. On ne vit que de la vente. Même la bonne éducation qu'on donne à ses enfants, qui leur permet de devenir des grandes personnes dans la société, qui permet à ces enfants-là de vous redevoir respect et honneur, c'est la vente. Vous leur avez bien éduqué en fait, c'est de la vente. La vente est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc tu ne peux pas juste t'asseoir et te dire que non, je ne sais pas vendre. Tu dois apprendre, tu dois aller te former. Tu dois apprendre à vendre, que ce soit de manière virtuelle ou encore de manière physique. Tu dois avoir la compétence des deux. Sinon, tu ne pourras pas aller loin dans ta vie. Tout ce qu'on fait au quotidien, on se vend. Tout ce qu'on fait au quotidien, c'est de la vente. Que ce soit de la restauration, les hôtels, tout ce qu'on fait dans la vie, la finalité en fait, c'est la vente. Quand tu crées tes réseaux sociaux, par exemple, tu commences à partager la connaissance, à édifier d'autres personnes. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te vendre. C'est ça. Parce que ça permet aux gens de te connaître. Quand tu partages tes idées et tes opinions avec les gens, même s'ils ne te voient pas, ils ne te touchent pas physiquement, à distance, ils ressentent cette énergie. Tu es en train de te vendre en fait d'une manière ou d'une autre. On ne vit que de la vente. C'est pourquoi l'aspect physique, le visuel est très important. Comment tu te présentes? Quelle est l'idéologie que tu défends? C'est très important. Les politiciens, avant de devenir président, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent le temps à pomper les gens jusqu'à ce qu'on l'élu président en fait. Et c'est après ça que les vérités se voient. Ou c'est après ça qu'on voit s'il est efficace ou s'il y a les failles dans son gouvernement.
Les politiciens, c'est des très bons vendeurs. Si tu n'avais pas encore compris, tu pensais que la vente appartient seulement à ceux-là qui achètent et vendent. Tu pensais que le fait d'aller au travail, de passer 8 heures ou 7 heures de temps avec un patron, avec des collègues, c'est du travail, c'est de la vente en fait. Tu vends en fait ton temps pour une certaine somme d'argent. Tout le monde se vend. Tout le monde se vend. Et c'est un domaine qui est très large. Très, très large. Ça touche ta personnalité, ton branding, tes valeurs. Parce que certaines personnes viennent juste acheter à cause des valeurs que tu as. Certaines personnes viennent acheter à cause de la personne que tu es. Remarquez, c'est plus les gens vous connaissent, plus ils achètent chez vous. Donc la vente n'est pas juste une histoire d'acheter et de vendre. C'est dans tous les domaines. Avant de commencer à commercialiser un produit, pose-toi toujours la question, quelle est ma différenciation? Quelle est la plus-value que je peux apporter à ce produit pour être unique dans ce domaine d'activité? Quelle est mon unicité dans l'article ou dans les produits que je vais commercialiser? C'est important de s'inspirer de ce que d'autres font déjà. Mais à la fin, tu dois toujours avoir ta touche personnelle, quelque chose qui te différencie de tout le monde. Quelque chose qui fait ta spécificité en fait. Une valeur qui te rend spécial. Tu dois toujours apporter une valeur unique, une valeur qui te rend spécial. C'est bien de tricher, mais ne copiez pas aveuglement. C'est bien de copier, mais à la fin de tout ce que tu copies, à la fin, on n'appelle même pas ça copier, on appelle s'inspirer. Au finish, tu dois avoir ta touche personnelle. Tu dois prendre toutes ces inspirations que tu as eues ou que tu as reçues de tes mentors, de tes formateurs, de tes leaders. Tu dois regrouper tout ça ensemble. Et maintenant, t'asseoir et créer ta touche personnelle dans les produits, les services et les articles que tu aimerais commercialiser. Toujours avoir quelque chose d'unique dans ce que tu fais, qui te rend différent, qui te différencie en fait de tes concurrents. C'est très important. C'est pas forcément parce que tu as peur des concurrents en fait, non. C'est parce que tu as des grands rêves. Tu veux te faire rare. Et la différenciation se situe à plusieurs niveaux, comme je vous ai déjà énuméré tout à l'heure. Je vous ai cité déjà plusieurs stratégies que vous pouvez adopter dans vos activités, dans votre business. Tu ne dois jamais t'inspirer de quelqu'un sans y apporter ta touche personnelle. Et si tu n'as pas d'unicité, à un moment donné, ton business va stagner. Il y a un certain level que tu ne pourrais pas atteindre dans le business. Lorsque je vous parle de la différenciation, dans mon cas, d'accord, je réside par exemple ici en Inde et je fais uniquement dans les cheveux. Et moi, qu'est-ce qui fait ma spécificité ou mon unicité en fait? Ma spécificité se fait dans le fait que je livre les perruques prêtes à porter. Un client, lorsqu'il achète mes perruques, il n'a plus besoin de rien faire en fait. Je livre les perruques qui sont déjà prêtes, customisées, arrangées, lavées, nettoyées, coiffées, ready to wear, prêtes à porter, sur mesure, en fonction des commandes des clients. Je ne veux pas moi livrer un produit à quelqu'un qui va faire les efforts pour venir acheter. Quand le produit va arriver chez lui, il va encore se battre de lui-même pour rendre le produit opérationnel. C'est ça ma différenciation en fait. Ma différenciation se trouve dans le fait que j'ai décidé de vendre les perruques prêtes à porter. Généralement, comment je deal avec mes clients, quand je les présente les perruques, elles choisissent celles qui l'intéressent. Si elle a besoin que je change la coiffure, je le fais. Si elle a besoin que je change la texture à son goût, bouclée, lisse, ondulée et tout, je le fais. Je décolore les nœuds, je mets les baby hair. Je fais tout ce qui est possible de faire pour que cela facilite la tâche au maximum à toutes mes clientes. C'est ce que je fais. Et également, j'ai décidé de me positionner dans les articles de luxe. Parce que vendre les cheveux, ça veut dire que ça coûte cher. Ce n'est pas au prix de tout le monde. Tout le monde ne serait pas mes clients et j'en suis très consciente. C'est un choix. C'est ça ma différenciation en fait. J'ai décidé de vendre les produits de luxe. J'ai décidé de vendre les produits de qualité, les produits haut de gamme. Toi, tu peux décider de vendre les produits bas de gamme, les produits moins chers. C'est ça ma différenciation. Je vends uniquement les cheveux. Je veux dire les purs cheveux, garantis à vie. Et je vends aussi les cheveux qui viennent de la Chine, mais pas n'importe lesquels. Je vends les raw hair. J'ai toujours un problème à prononcer ce mot raw hair et tout ça. Donc,
L'erreur en fait, en matière de mèche ou en matière de fabrication de mèche, c'est le best des best, le meilleur des meilleurs. C'est ce qui ressemble le plus aux cheveux humains. Donc c'est ce que moi je commercialise. Je sais comment je peux obtenir les cheveux moins chers venant de la Chine pour les commercialiser. Mais moi j'ai choisi de vendre les cheveux de luxe, les cheveux de qualité, la haute gamme. C'est ça ma différenciation. En fonction de qui je suis, en fonction de ma personnalité, en fonction de mes aspirations et de mes projets. On ne vend pas juste pour vendre, on vend parce qu'on veut arriver quelque part avec sa vie. Vendez en fonction de vous. Tu aspires à quoi dans la vie? Parce que ton produit également reflète ta personnalité, reflète la personne que tu es. C'est tout ça en fait la vente. En fait, s'élever et venir se positionner sur les réseaux sociaux et dire que je vends telle chose, c'est juste une partie de la vente en fait. Ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Derrière, il y a toute une préparation à avoir ou à faire. Toute une organisation que tu dois mettre sur place dans ta vie pour pouvoir réussir tes ventes. Et vous allez vous rendre compte aussi, depuis que j'ai commencé à proposer mes cheveux, quand je porte une perruque, durant mon direct, en fait, je vous présente plusieurs coiffures avec la même perruque. C'est aussi ça une différenciation. Montrer au client que si tu t'offres cette perruque, voilà les styles que tu pourras faire. Hormis les styles qui sont déjà communs à tout le monde, voilà une plus-value que tu peux apporter ou ajouter si tu arrives de t'offrir mes perruques ou mes cheveux en fait. Moi, quand je fais mes vidéos, je porte une seule perruque et avec cette perruque, je vous présente plusieurs modèles ou plusieurs styles. C'est ça aussi une plus-value. C'est ça qui me différencie. Or, si vous regardez les directs des femmes qui vendent les perruques, quand une femme porte la perruque, elle présente sa perruque. Durant tout son enseignement, elle ne va pas changer de coiffure. Elle va porter la même perruque avec le même style, le même design jusqu'à ce qu'elle finisse d'enseigner. Or, comme moi, qu'est-ce que je fais? J'apporte une différence à ce niveau. Allez regarder les directs de toutes les femmes qui vendent les perruques. Quand elle enseigne, par exemple, elle va vous dire que cette perruque est en vente. Elle va porter la même perruque de la même manière jusqu'à ce qu'elle finisse son enseignement. Or que chez moi, je vais vous montrer diverses manières. Sans parler. Je vends en fait sans parler. J'ajoute de la valeur sur mon article sans dire mots. C'est ça une différenciation, c'est ça la différence, c'est ça une plus-value. Qu'est-ce qui te différencie lorsqu'on te regarde? Qu'est-ce qui te rend spécial? Qu'est-ce qui te rend unique? Si vous allez par exemple sur les vidéos que je poste concernant les cheveux sur mon YouTube ou sur mon Facebook par exemple, vous allez vous rendre compte que quand je fais une vidéo pour présenter mes produits, je ne présente pas plusieurs produits. Je présente une perruque avec diverses manières de coiffer ou avec divers styles ou avec plusieurs modèles. C'est ce que je fais. Je ne présente pas plusieurs articles à la fois pour faciliter la tâche aux personnes qui aimeraient avoir les idées de coiffure. C'est ça ma différenciation. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, je suis la première à commencer ça et c'est tout nouveau. Tu te donnes juste ton style personnel. Durant mes vidéos, tu peux me voir avec la même perruque, différents modèles ou différents styles. Ça me prend du temps, mais je le fais. Donc, ça fait que je peux filmer mes vidéos sur plusieurs jours. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais faire ce style, je filme, ou demain, ou après, je change et je recontinue le filmage. Ça demande du temps. C'est ça la vente. On ne peut rien obtenir de bon dans la vie si on ne s'y met pas corps et âme. Tu dois déjà aimer ce que tu fais. Voilà aussi les erreurs de la plupart des gens. Voilà aussi les erreurs que certains parmi vous commettez. Les gens vendent un produit parce que ça donne l'argent. Vous savez pourquoi je peux designer mes perruques facilement? Je peux prendre une perruque, je la design, je crée, je suis inspirée. Je fais des modèles différents parce que j'aime ce que je fais. Parce que vendre les perruques pour moi n'est pas juste une activité. C'est une passion. C'est quelque chose que j'aime faire. C'est un talent. Je suis coiffeuse. Je suis couturière. J'aime la beauté. J'aime beaucoup la beauté. J'aime tout ce qui est beau. J'aime tout ce qui est présentable. Ce sont mes talents. Et j'utilise tout ça pour mettre en avant mes perruques avec ces différents styles, ces différents modèles et tout. Je ne veux pas juste coiffer mes perruques comme tout le monde. Je veux donner un look différent à ce que je propose. Je vais être différent. Je veux que ce soit ma marque de fabrique. Et je ne fais pas d'effort.
Je m'assois et puis je réfléchis. Qu'est-ce que je peux faire? Quel est le design que je peux apporter à telle perruque? Et puis les idées me viennent tout seul. Pourquoi? Parce que c'est ma passion. Et c'est très important de vous lancer dans un domaine qui vous passionne. Pourquoi? Parce que malgré que je suis en train de vous donner toutes ces stratégies de vente qui vont propulser vos activités, mais sachez une chose, c'est que quand on se lance dans un domaine d'activité nouvellement, il y aura des moments de difficulté. Alors, comment tu fais lorsque tu traverses un moment où tu dois persévérer avec ton activité si tu n'aimes pas l'activité en question? C'est pourquoi les gens se lancent dans ça aujourd'hui, ça ne marche pas. Ils changent d'activité, ils partent faire dans autre chose, ça ne marche pas, ainsi de suite. Finalement, on vous connaît comme quelqu'un qui vend tout et rien. Ne faites pas ces erreurs. Quand vous exercez dans vos talents, dans vos passions, quelque chose que vous aimez faire, ça fait que même lorsque cette activité ne vous permet pas encore de vivre dignement ou de pouvoir faire des économies afin d'investir ailleurs et tout, vous pouvez persévérer. Travailler dans le domaine de ces talents, en fait, nous amène à être persévérant, à faire ce que tu fais, même quand il n'y a pas encore de clients, à faire ce que tu fais, même quand personne ne croit encore en toi. C'est très important. C'est facile pour moi de designer mes perruques différemment. C'est facile pour moi de le faire autant d'années. Je le fais depuis 2019. Depuis 2019, même avant de créer mes réseaux sociaux, je vendais déjà mes cheveux ici en Inde. Les réseaux sociaux ne sont quand même plus en fait pour mon activité. J'ai créé mes réseaux sociaux en 2020. Avant ça, je vendais déjà. Depuis 2019, 2020, 2021, 2022, ça fait 3 ans que je vends. Donc, je ne fais pas les mèches parce que ça rapporte ou parce que les gens achètent ou parce que d'autres vendent. Non, je fais les mèches parce que c'est une passion. Je suis coiffeuse à la base. C'est pas difficile pour moi de coiffer. C'est pas difficile pour moi de customiser mes perruques. Customiser, en fait, c'est quoi? Pour ceux pour qui ce thème est encore nouveau, customiser, en fait, c'est de rendre une perruque prête à porter, ready to wear. Déjà, on a déjà fait tout le travail. Toi, tout ce que tu as fait, c'est simplement de l'acheter et de l'utiliser. Quand on se lance dans son domaine d'activité, on est plus inspiré, on est patient, on est persévérant. Ne commencez pas l'activité en ligne en vendant tout et rien. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas lancer tes activités en ligne avec 2 produits. Non, si tu as ton argent, tu peux commencer à vendre même 2 produits en ligne. Ce que je dis, c'est que tu ne dois pas commencer une activité aujourd'hui. Demain, tu laisses, tu abandonnes. Tu vas commencer une autre activité. Après 6 mois, parce que ça n'a pas encore pris, tu laisses, tu vas commencer une autre activité. C'est ce dont je suis en train de parler. Je ne dis pas que si tu as tes moyens, si tu as ton énergie pour venir vendre tes produits en ligne, tu ne peux pas présenter plusieurs produits, non. Comment font ceux qui vendent dans les boutiques normales? N'est-ce pas, dans une boutique normale physique, il y a plusieurs articles à vendre. Donc, tu peux venir avec tes articles à vendre. Pourvu que lorsque les gens vont te découvrir, que tu restes dans ce canevas. Que tu ne sois pas une ou un touche à tout et qui n'est finalement dans rien. Lancez-vous dans les activités pour lesquelles vous avez une compétence. Si tu n'as pas de compétence, soit tu te formes avant, ou encore, tu peux employer quelqu'un qui le fera à ta place. C'est simple. Ne vous lancez pas dans un domaine que vous ne comprenez pas, dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. C'est pourquoi certaines personnes échouent. Certains parmi vous, vous échouez parce que vous vous lancez dans un domaine que vous ne comprenez pas, vous ne maîtrisez pas. Si tu veux te lancer dans un domaine d'activité, cherche d'abord la connaissance dans ce domaine. Rassure-toi d'être passionné dans ce domaine parce qu'il n'y a pas une activité qui est tout doux. Chaque activité a ses hauts et ses bas. Il y a des moments où tu envoies le colis des clients, ça se perd en route. Ce sont les tracas de la vente en ligne. Il y a tellement de tracasseries dans la vente en ligne en fait. Donc si c'est un domaine que tu n'aimes pas, ça va te fatiguer et tu vas abandonner. Ne vous lancez pas dans un domaine que vous n'aimez pas. Lancez-vous dans les activités qui vous passionnent, qui vous arrachent même le sommeil. Moi, parfois, lorsque je dors, dans mon sommeil, je suis en train de réfléchir. Oh, telle perruque, ceci, telle perruque, c'est ça, je vous assure. Et c'est ainsi pour toutes mes activités, même pour mes créations de vidéos. Je suis passionnée. Pour chaque activité que je mène dans ma vie, je suis passionnée. Je suis passionnée par le fait de transmettre la connaissance. Je suis passionnée par mes activités. Je suis passionnée par tout ce que je fais dans la vie. Je suis passionnée par tout ce que je fais dans la vie.
Je ne fais rien par imitation. Tout ce que je fais, je le fais par passion. C'est pourquoi je peux m'asseoir là des heures et des jours à enseigner, à conseiller, à éduquer, à partager mes expériences de vie. Parce que c'est quelque chose qui me passionne. Je ne fais pas juste les vidéos parce que je veux gagner de l'argent. Non. Je fais parce que je fais juste pour de l'argent. Je fais ce que je fais parce que c'est comme un feu qui brûle en moi. C'est comme un bagage qui me pèse, que je dois libérer, je dois let go, je dois laisser partir, je dois parler, je dois dire, je dois faire. C'est comme un fardeau, d'accord? C'est comme un fardeau en fait. Donc moi, généralement quand je finis une vidéo, je connais la vidéo suivante que je dois faire, ainsi de suite. C'est un style de vie. C'est pas quelque chose que je fais parce que ça rapporte de l'argent. Ne faites pas les choses parce que ça rapporte de l'argent. Deviens déjà vendeur parce que tu aimes vendre. Parce que tu es passionné par le fait de résoudre les problèmes des hommes. Parce que tu veux rendre quelqu'un joyeux. Tu veux rendre un cœur content. Tu veux servir avec tes produits et services. Tu veux satisfaire les hommes et les femmes. Tu veux tout faire pour arracher un sourire, une reconnaissance d'une tierce personne. Et quand tu es dans ce mood, quand tu es dans cette énergie, les choses coulent, tu ne forces rien. Même le client qui veut venir acheter ressent. Tu n'es pas affamé. Tu le fais par passion. Je vous assure, tout ce que je fais, c'est par passion. Même ma façon de transmettre, de suivre nos étudiants dans les formations, en fait, c'est par passion. Quand quelqu'un vient souscrire à mes formations, je ne suis pas contente parce que la personne a payé. Je suis contente parce que j'ai l'occasion et l'opportunité en fait de transmettre mon savoir. Je veux passer plus de temps avec cette personne pour l'aider en fait. J'aime aider les gens. Je ne fais pas ce que je fais juste pour de l'argent. C'est une passion. C'est comme un fardeau. C'est la raison de mon existence. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'ai lorsque j'ai fini de faire tout un travail que la vidéo requiert, lorsqu'elle est prête à poster ou lorsque je la poste en ligne. La joie que je ressens, c'est comme un nouveau bébé que je viens d'accoucher. Ça me libère en fait de mon fardeau. C'est ainsi que je vis ma vie en fait. Ma vie est... Je ne sais pas comment je peux vous expliquer comment je vis, le style de personne que je suis. Je ne sais pas comment je peux vous l'expliquer. C'est comme si en fait, tous les potentiels que le Créateur a mis en moi, à chaque fois que je fais sortir un potentiel de moi pour le transmettre ou pour le poster sur mes chaînes, sur mes pages, ou une information que je partage avec les personnes physiques qui m'entourent, c'est en fait pour moi une manière de me décharger, de me sentir à l'aise. Quand je garde l'inspiration, ça m'étouffe. Ça m'étouffe. J'ai tellement à dire dans ma génération, ça m'étouffe. Donc le mieux pour moi est de libérer, de partager cette énergie-là, cette positivité, ces conseils avec vous. C'est ça la vie. C'est ainsi, ma vie est tellement passionnante. Je vous assure, je vis une vie de ouf. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vit une vie aussi passionnante comme la mienne. Ma vie est très, très, très passionnante. Je suis toujours passionnée parce que je vais faire next. Ma vie n'est pas un boulet, ma vie n'est pas un fardeau de me dire, ah, aujourd'hui c'est encore un nouveau jour, aujourd'hui je vais encore me lever parce qu'il me faut faire telle chose. Non, si tu es dans cette optique, si tu vis dans cette énergie, en fait, ça veut dire que tu n'as pas encore trouvé ton but dans la vie. Je vous assure, trouver son but dans la vie, c'est magique en fait. Vivre et de faire tes activités à partir de tout ce qui te passionne. Ça n'a pas de mots. Je n'ai pas de mots pour vous décrire ce que ça fait de vivre par ses passions, de faire tout ce que tu fais parce que ça te passionne en fait. Je n'ai pas de mots pour vous décrire ce que je ressens, comment je vis. Ma vie est une passion. Ma vie est programmée. Je ne vis pas au hasard. Je ne dors pas au hasard. J'ai des heures où je dors, où je médite, où je me réveille. Je me réveille très tôt. Je suis toujours heureuse de me réveiller. Je suis quelqu'un, je me réveille très tôt le matin. Parfois 5 h, 6 h, je suis déjà debout. Parce que j'ai hâte de recommencer. Parce que j'ai passé toute la nuit en dormant. Je réfléchissais en fait sur ce que je vais faire le lendemain.
Et ça me permet de me réveiller tôt. Pourquoi j'ai cet enthousiasme de me réveiller tôt? Parce que je fais tout ce que je fais à partir de mes talents, à partir de mes passions. Je dois libérer les gens, je dois donner tout ce qu'il y a en moi, je dois donner tout ce que j'ai comme information, tout ce que j'ai comme inspiration. Je dois partager ça avec d'autres personnes. Parce que je sais que ça va aider. De la même manière que les vidéos d'autres personnes m'aident, je sais que mes vidéos aussi aident d'autres personnes en retour. Et je suis très heureuse de partager tout ce que je partage avec vous. Ce n'est pas pour attirer qui que ce soit dans mes formations, non. Bref, quand quelqu'un vient souscrire à nos formations, je me dis que c'est une personne chanceuse. Je me dis qu'en fait, toute personne qui me rencontre, qui est autour de moi, qui est proche de moi, est une personne chanceuse. Tellement j'ai à donner, tellement j'ai à offrir. C'est comme ça que je me vois en fait. Je suis une bénédiction. Je suis un gros cadeau pour les êtres humains. C'est ainsi que je me vois. Waouh! Désolée, je suis allée un peu loin. C'est ça en fait la vente. La vente commence déjà par toi-même. Est-ce que tu es passionné par ce que tu fais? Vous savez, l'énergie qu'on dégage se ressent. Les gens ressentent votre énergie. Quand tu vends parce que tu as faim, parce que tu veux les clients vite fait, les gens le ressentent. Et les gens n'aiment pas ça. Les gens ne doivent pas acheter par contrainte. Ils doivent acheter parce qu'ils aiment te voir, ils aiment qui tu es, ils aiment ce que tu partages, ils aiment tes idées. En fait, on n'achète pas un produit, on achète d'abord la personne qui vend le produit avant d'acheter le produit. La plupart des gens achètent déjà dans leur cœur avant de passer à l'action. Toute personne qui passe à l'action a déjà acheté dans son cœur, dans ses émotions, dans son âme. C'est tout ce que tu dois comprendre dans la vente. Donc, ne vous lancez pas juste dans les activités parce que telle personne fait ça et ça marche pour lui. Tu n'es pas lui. Tu n'es pas lui, oui, mais si tu as les mêmes talents que cette personne, si tu fais, ça va marcher. Tu peux connaître les difficultés même dans ton ascension. Ce n'est pas seulement au début. Donc, c'est très important de se lancer dans un domaine qu'on aime, dans un domaine qu'on maîtrise, dans un domaine qui nous passionne. C'est très important. Ça va vous aider à tenir bon et à offrir le meilleur de vous-même parce que vous aimez ce que vous faites. C'est très, très important. Je suis d'accord que quelqu'un peut se lever et investir dans un domaine qu'il ne comprend pas, mais généralement, vous verrez que les milliardaires, lorsqu'ils veulent investir et gagner beaucoup d'argent dans un domaine qu'ils ne maîtrisent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leur argent à leur disposition. Ils font quoi? Ils payent des personnes plus sages, plus intelligentes, des personnes qui ont une maîtrise dans ce domaine. Et ce sont ces personnes-là qui vont utiliser pour gagner de l'argent. Ça, c'est un autre niveau en fait de la vente. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas investir dans un domaine qu'on ne comprend pas. Non. La vente, en fait, c'est de niveau en niveau. Ici, je m'adresse aux débutants, à ceux-là qui veulent commencer ou qui ont déjà commencé et qui veulent vraiment atteindre un certain niveau dans leurs affaires. Mais pour quelqu'un qui a déjà son argent, qui peut mettre son argent à son service, peut employer des personnes plus sages, plus intelligentes, plus expérimentées et plus passionnées que lui. Il peut utiliser ces personnes-là parce qu'il a déjà son âge, il a déjà le moyen de sa politique. Il peut utiliser le talent, le temps, l'intelligence de ces personnes-là pour gagner de l'argent. Certaines personnes écoutent sans comprendre en fait. C'est pourquoi je donne les exemples pour vous permettre de mieux comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se lancer dans un domaine qu'on ne maîtrise pas, non. Mais si tu as le moyen de ta politique, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, c'est possible. Mais si tu es encore totalement débutant et que tu cherches encore à donner une direction à ta vie, tu veux nouvellement t'implanter dans un domaine d'activité, tu as besoin de faire quelque chose que tu comprends et que tu maîtrises. Et après ça, ça va t'ouvrir la porte à beaucoup d'autres choses que tu ne maîtrises pas, mais que tu peux déjà utiliser l'argent que tu as gagné pour payer, pour l'obtenir. Donc, j'espère que vous avez compris. Le marketing est vaste, d'accord? Le marketing est tellement vaste. Un dropshipper, par exemple, va vous dire que ne vendez pas forcément un produit que vous aimez. Ça, c'est le dropshipping. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est le cadre du dropshipping où on paye la publicité Facebook. Et le produit s'en va dans le monde entier et il fait des ventes à votre place. Ça, c'est une autre forme de vente. Donc, ce que je vous partage ici, ce n'est pas une connaissance absolue. Bref, prenez ce qui vous arrange, appliquez ce qui résonne en vous et progressez dans vos activités en fait. La vente est très vaste, la vente est très profonde. Un dropshipper par exemple qui fait uniquement le dropshipping va te dire que
Ne vends pas ce qui te plaît, mais vends ce qui passe sur le marché. Ça aussi, certaines personnes s'en sortent avec cette stratégie, mais ils dépensent beaucoup d'argent dans la publicité Facebook. Toutes les publicités sont sponsorisées. Je le sais pourquoi, parce que j'ai fait la formation du dropshipping. La formation du dropshipping approfondie. D'accord, je l'ai fait, je sais ce que c'est. Donc, je comprends tout ce dont je suis en train de vous partager. C'est pourquoi je prends cet exemple. Donc, ne soyez pas troublés quand vous m'écoutez. Je parle ici aux personnes physiques qui veulent se lancer d'elle-même ou de lui-même pour commencer son activité en ligne. Si tu veux prospérer, si tu veux vendre plus que tes concurrents, ajoute une plus-value, vends ce qui te passionne, fais dans un domaine que tu aimes. Ça va t'aider, ça va te permettre de te surpasser afin de donner le meilleur de toi-même pour produire les résultats en fait. Ça va t'amener à te surpasser pour pouvoir satisfaire tes clients. Un bon vendeur ne vend pas pour de l'argent, il vend pour la satisfaction des clients. Un vendeur qui vend ses produits avec plus de valeur ajoutée vend plus que ses concurrents. Il y a autant de choses sur la vente que tellement de gens banalisent. Et c'est ce qui bloque vos ventes. Également, un vendeur qui facilite l'utilisation de ses produits aux yeux de ses clients, il vend beaucoup plus et il fidélise aussi plus facilement ses clients que ses concurrents. Surtout si son produit est de qualité. Ça, c'est toute une masterclass que je suis en train de vous donner sur la vente. Quand tu es un bon vendeur, tu as un bon produit qui résout les problèmes des clients. D'accord? Tout ce qu'il te faut faire, c'est les efforts pour pouvoir aller trouver ses clients. Une fois qu'un client a acheté, tu es un bon vendeur qui a un bon produit. C'est fini en fait. Tu vas gagner beaucoup plus d'argent que tes concurrents. Même si vous êtes 100 à faire ce domaine, tu auras la primeur. Tu vas gagner beaucoup plus d'argent que tes concurrents. Donc, parmi toutes ces stratégies ou toutes ces informations que j'ai partagées avec toi concernant la vente, choisis celle qui te parle en fait. Choisis une, deux ou toutes si tu peux les appliquer dans ton business. Choisis celle qui te dit, celle qui te parle, celle qui t'inspire le mieux. Pratique là la stratégie, d'accord, et tu verras tes ventes grimper en flèche. Choisis celle qui te parle, celle qui te dit, celle qui t'arrange, celle qui te touche le plus et applique tout simplement et tu verras la différence dans tes activités. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous n'êtes pas sorti bredouille de cette vidéo. J'espère que tu as été enrichi par tout ce que j'ai partagé avec toi concernant le thème du jour qui était porté sur le business en ligne, sur la vente et tout. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. Je vous souhaite bien de choses et beaucoup de prospérité dans vos activités. D'accord? Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un nouveau thème. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Donc, les gars, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Bye bye.